Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Ça faisait longtemps, une petite présentation d'équipe. Je suis forcément un peu déçu parce qu'en fait cette vidéo, je l'avais déjà faite avec le peintre en direct, à savoir Oleb qui a peint cette magnifique équipe de vampires. Et c'est Georges Le Yeti qui l'a gagné à la tombola. Autant vous dire que il a gagné le gros lot. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur... alors je vais les compter en direct parce que je l'ai pas fait avant la vidéo, mais on est sur une vingtaine de figurines. Je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 figurines, plus 2 pions petits gargouilles, plus un pion tour fontaine de sang, plus un pion tour avec une mâchoire et du vampire. Autant vous dire que c'est du très haut niveau. Alors si vous dites mais attendez, ça ressemble pas trop à l'équipe de France, en fait c'est un peu de la faute de Jeff. C'est-à-dire que Jeff il vient de Toulouse et lui de Toulouse c'est le stade toulousain, c'est rouge et noir. Donc il y a un peu de bleu qui se promène notamment sur les vestes et les shorts ici, même si on voit pas trop à l'arrière. Là ici c'est même la peau est un peu bleutée on va dire, donc on va s'en contenter. Mais c'est ces vampires qu'on performé à l'équipe de France, qui était une équipe qui vient un peu de sortir de la méta. Enfin bon, pour le coup, ça fait 1 an et demi là qu'ils sont bien en place. Et moi, j'aime beaucoup hein, le type de l'équipe. Donc on va démarrer tranquillement par un petit focus sur certains 3/4. Vous voyez ici là. Donc le 3/4, c'est vraiment le joueur pas cher. 40 000, un joueur humain classique avec 8 plus d'armure. On en a un petit peu ici aussi là qui est... Voilà, je pense qu'il indique d'aller manger le petit camarade à côté. Parce qu'il y a un petit pôle de Nobla qui traîne dessus, voilà. Voilà, donc des figurines qui sont absolument superbes. Le Vargeist qui n'a pas été joué à l'Euro. C'est un big guy qui est probablement l'un des plus performants du jeu à l'heure actuelle aussi. Parce qu'en fait, tout simplement, il a soif de sang, donc il va quand même agir quelle que soit l'action qu'on lui demande. Juste, s'il a pas de quoi croquer et qu'il a raté son action, il y a turnover à la fin du tour, mais en soi, c'est pas si gênant que ça. Il a une pose qui est hyper dynamique, vraiment, enfin, il est absolument splendide. Je me demande d'ailleurs s'il me laissera le jouer au week-end prochain si je joue Vampire. Voilà. Donc ouais, on a des serviteurs un peu de partout. Petit spot aussi sur les blitzers ici. Voilà, donc des poses hyper dynamiques, bien agressives. En plus, il y a potentiellement 4 figurines de blitzer qui ont été mises dans le package. Voilà, donc vraiment Oleb. Alors c'est l'équipe que j'ai récupérée en dernier à la tombola. Je connaissais pas trop Oleb avant cette tombola, mais n'empêche il s'est donné à fond pour tout peindre et avoir un effectif. Enfin, faut dire qu'il a peint 2 fois plus de figurines que certains autres peintres. Voilà, on voit vraiment moi j'adore ce style de peinture là, bien rougeant, de magnifiques armures, une homogénéité entre guillemets du schéma de couleur qui est absolument exceptionnel. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur l'équipe? On va regarder un autre blitzer vampire là quand même, hein, qui ont vraiment des poses de fou. Il faut le dire, donc je rappelle la tombola qui est terminée, mais il me semble que la nouvelle équipe de France qui a été élue va remettre ça en place. Donc si vous avez envie de tenter de gagner une équipe extrêmement bien peinte et pour le modique somme de quelques tickets, n'hésitez pas à guetter sur le forum de l'équipe de France Blue Bull, parce que c'est vrai que ça part très très vite. Voilà, donc les 4 blitzers sont faits, des poses bien agressives. On a les passeurs qui sont pour moi les meilleurs joueurs du roster, hein, tout simplement parce que il a force 4 le passeur comme le blitzer, sauf que lui, sa soif de sang c'est du 2+ tout le temps. Donc c'est-à-dire que forcément il se déplace sur du 2+, il a agilité 2+ aussi, il a passe 2+, c'est un excellent passeur. Alors la mise au point qui est pas dingue. Voilà, mais donc ouais non, hein, des super joueurs toutes les équipes vampires en jouent 2, il y a pas trop de questions là-dessus. Voilà, donc là on voit encore un nouveau vampire. Ouais, donc la vidéo initiale avec Oleb on l'avait tourné en duo au tournoi de la licorne. Malheureusement, j'ai perdu mon portable et du coup perdu la vidéo. Voilà, c'est l'histoire. Donc ces vampires, comme je vous dis, gros effectif, hein, ça se joue. C'est rare de mettre moins de 13 ou 14 joueurs sur le terrain. Je vais vous présenter rapidement les 2 petits star players. Hop. Ils ont eu un bilan, je crois, de 3-2-1 à l'Euro, ou 3-1-2, je sais plus exactement, mais tout le monde était en positif de toute manière. Jeff qui a réussi à faire de très bons résultats avec. Hein.
Et en plus, ce qui est trop bien avec ce roster, c'est qu'il y a plein de compos possibles. Donc là, on voit un star player potentiel hein, avec toutes les chauves-souris un peu à la Batman là. En gros, c'est Bruce Wayne mais en vampire quoi. Bon, Bruce Wayne n'est pas blond, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc super figurine. En termes de star player, on a aussi la pirate. Je me rappelle plus son nom, mais elle peut jouer avec des rosters qui sont autres que vampire et elle est super sympa. En plus, une fois par partie, elle peut faire une soif de sang sur un joueur adverse. Donc c'est assez marrant. Par contre, le problème c'est que si vous jouez pas vampire, vous n'avez pas. Alors il y a le zoom et le flash qui font pas bon ménage, et on voit qu'il y a une qualité de détail qui est quand même exceptionnelle. Hein. Franchement, bravo Oleb. Ça a beau être des vampires plus toulousains que équipe de France, ils sont magnifiques. Je les ai pas montrés les petites runneuses là ici, des poses un peu plus légères, mais on parle bien de 8 de mouvement et aussi une soif de sang à 2+, donc tout autant vital dans le roster. Voilà, c'est un peu flou, voilà. On a la bonne dynamique. La deuxième runneuse qui est là, donc vraiment Georges Le Yeti qui a gagné cette équipe. Attention, il va sûrement se faire braquer sur Nantes le week-end prochain, parce que c'est là qu'elles seront. Voilà, et écoutez, merci encore Oleb pour la force de travail, la peinture de toute cette gamme de figurines. C'est vraiment le top du top. Voilà, donc bravo à Jean-Louis d'avoir gagné tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.